Bonjour, bienvenue au flash de 10 heures que nous ouvrons par cette information. Le décès du colonel-major Alain Bonkian. Le colonel-major Alain Bonkian n'est plus. L'ex-commandant de la 2e région militaire à Bobo-Dioulasso est décédé dans la nuit d'hier à l'hôpital de Tenganogo des suites de maladie. L'officier supérieur de l'armée burkinabé occupait la fonction de conseiller du chef d'état-major général des armées. Avant son décès, il était le dernier inculpé dans le dossier Thomas Sankara. Et puis, nous reparlons de la fête de Noël. Noël, c'est surtout la fête des enfants qui généralement n'attendent que cadeaux et plus d'attention. Et c'est dans cet esprit que le président de l'Assemblée nationale sera le Père Noël qui apporte cadeaux et affection aux enfants en conflit avec la loi à l'ail des vivres qui feront le bonheur de ces jeunes le temps d'une journée. Une journée où partage et solidarité sont les maîtres mots et le moins que l'on puisse dire, c'est que la joie et le sourire se lisaient sur les visages. L'école primaire de Percoin, elle souffle ses 40 bougies et c'est une occasion pour les anciens élèves et pensionnaires de marquer une halte pour magnifier l'éducation et rendre hommage aux pionniers. La célébration du 40e anniversaire de l'école de Percoin est un moment de retrouvailles en toute convivialité. Actualité hors de chez nous, en Libye, un attentat contre le ministère des Affaires étrangères mardi à Tripoli fait au moins 3 morts, une dizaine de blessés. C'est une voiture piégée qui va d'abord exploser à proximité du bâtiment, amenant les forces de l'ordre à se rendre sur les lieux. Et c'est alors qu'un kamikaze va se faire exploser et une autre explosion à la valise se fera dans l'enceinte du bâtiment. Et puis en Tunisie, un journaliste de 32 ans, Abdelrazak Zorgui, s'immole par le feu dans la nuit du 24 au 25 décembre et cela fait des vagues. Il s'est donné la mort après avoir dénoncé la pauvreté et la précarité dans son pays. Des manifestations ont donc éclaté à Kasserine au lendemain du drame. Des heurts vont donc avoir lieu entre manifestants et forces de l'ordre. La révolution tunisienne, il faut le dire, est partie de cette région du centre-ouest qui compte parmi les plus pauvres du pays. Dans une vidéo postée, le journaliste reporter d'images appelle ses concitoyens à se révolter en lançant, je cite, « Je vais initier une révolution seule. » La Tunisie fait actuellement face à une grave crise économique et sociale. Et puis, pour finir, aux États-Unis, le décès d'un deuxième enfant migrant guatémaltèque, un jeune garçon de 8 ans détenu par le service des douanes et de la protection des frontières qui est mort hier mardi dans un hôpital au Nouveau-Mexique. Transféré à l'hôpital, l'équipe médicale aurait d'abord diagnostiqué un simple rhume, mais le jeune garçon a ensuite eu une poussée de fièvre. Le Guatemala demande une enquête transparente et réclame des rapports médicaux pour clarifier le décès. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour le point complet des informations de la mi-journée. À tout de suite.